Bonjour, 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 bonjour mes amis. Bonjour les mamans dans le monde entier. Bonjour tout le monde. Cette vidéo-là qu'on fait aujourd'hui, partagez, partagez, partagez. Partagez partout dans le monde entier. Partagez, ça doit circuler. Moi, je dis toujours que les vidéos que je fais, c'est les vidéos sans frontières. Partagez, partagez. On dit même que partagez, vous ne partagez même pas. On dit partagez, partagez, vous ne partagez même pas. Hein? Vous ne comprenez pas le mot partage là. Le mot partage, c'est le mot communication. Donc, quand vous partagez quelque chose, ça fait que les autres gens qui ne sont pas là, les autres gens vont voir. Ils vont voir ce qui se passe. Ils vont voir ce que Maman Mado est en train de parler. C'est à cause de ça qu'il y a un mot communication. C'est à cause de ça qu'il y a les radios, les journaux, les télévisions, les réseaux sociaux. C'est le mot communication. C'est à cause de ça qu'on vous dit partagez, partagez, partagez. Si on envoie les vidéos dans votre écran de téléphone, partagez s'il vous plaît avant que vous effaciez. Mais vous ne partagez même pas. Vous ne partagez même pas deux fois, mais vous ne regardez même pas, vous effacez. Mais vous voulez que Dieu vous récompense. Vous voulez que Dieu vous bénisse dans votre vie. Non, Dieu ne peut pas bénir les êtres humains qui ne partagent pas. Parce que lui-même qui a créé le monde, il avait partagé. C'est écrit dans la Bible. Lui-même qui a créé le monde, il a partagé. Et pourquoi pas moi et toi? Si tu veux que le Dieu te bénisse, il faut partager, il faut en avoir une main large qui partage, qui donne aux autres. C'est à cause de ça qu'on a créé le mot partager, mot communication. Bref, moi je donne seulement des conseils. Je ne parle pas mal. Mais la personne qui prend ça mal, ça le regarde. Donc, ce que je suis venu communiquer avec vous aujourd'hui, mes soeurs, mes chéries à moi, mes copines à moi. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi il y a certains hommes, ils n'aiment pas l'évolution de leurs femmes? Pourquoi il y a certains hommes empêchent que leurs femmes doivent avancer dans la vie? Tu vas voir que l'homme travaille, la femme ne travaille pas. Tu vas voir que l'homme, je m'excuse, tu vas voir que l'homme, il est intelligent, la femme, elle est moins intelligente. Tu vas voir que l'homme, il a fait les études, la femme, il n'a même pas fait les études. Mais cet homme-là, il vit avec la femme-là. Cet homme-là, il vit avec cette femme pendant des années. Et ils ont même formé une famille. La femme a fait les enfants. Mais tu vas voir que l'homme sort chaque matin, partir travailler. Et la femme, elle est seulement là pour décorer la maison de l'homme. Est-ce que vous trouvez ça que c'est normal? Moi, je pense que quand l'homme aime la femme, quand il dit j'aime cette femme-là, ce n'est pas seulement par la bouche. Quand tu aimes la femme, il faut aider aussi la femme là, que la femme doit être comme toi. Si tu es intelligent, fais que la femme aussi doit être aussi intelligent. Si tu as fait les études, il faut aider aussi, encourager cette femme quelque part de faire aussi les études. Mais ce n'est pas que tu aimes la femme qui est illettrée, qui ne connaît rien, qui ne fait rien. Elle vient seulement rester chez toi, rien que pondre les enfants. Et quand cette femme-là sera vieille, il va vieillir, tu vas abandonner cette femme, tu vas partir marier une jeune fille de 13 à 20 ans. Vous trouvez ça que c'est normal? Parce qu'il y a beaucoup, nos frères, il y a beaucoup, les hommes aujourd'hui, ils font ça beaucoup aux femmes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aidez aussi vos femmes à évoluer dans la vie. Si vous travaillez, aidez aussi vos femmes aussi de faire quelque chose dans sa vie.
Si vous voyez que votre femme, elle est lettrée, aidez aussi votre femme aussi à faire les études. Aidez aussi votre femme quelque part. Hein? La femme, comment je peux dire? La femme que tu te maries, il n'est pas, comment je peux dire, il n'est pas pot de fleurs que tu décores dans ton salon, non. Non. Donc, vous, mes frères qui font, vous, mes frères, que vous faites les choses comme ça, changez, ça, ce n'est pas bon. Quand tu aimes une femme, là, en disant que tu aimes une femme, ce n'est pas par la bouche, c'est les actes qui comptent. Les actes qui comptent. Quand tu vois que ta femme, elle ne connaît pas quelque chose, toi qui connais, il faut lui aider. Il faut aider cette femme-là pour avancer dans sa vie. Mais ce n'est pas que tu connais les choses et ta femme que tu t'es mariée, elle ne connaît rien. Hein? Et tu dis à tout moment que tu aimes cette femme-là. Où est l'amour? Où est l'amour? C'est comme tu la bloques quelque part. C'est comme tu ne veux pas qu'il doit avancer dans sa vie. C'est comme tu ne veux pas qu'elle doit réussir dans sa vie. Alors que cette femme-là, elle vit avec toi. Alors que cette femme-là, elle est la maman de tes enfants. Mais tu préfères de partir aider une autre femme dehors. Une autre femme dehors que vous ne vivez même pas même maison. Moi, je donne seulement des conseils. Parce que il y a beaucoup nos sœurs qui sont mariées aujourd'hui avec nos frères là. Et là, ils souffrent beaucoup. Il y en a beaucoup qui souffrent aujourd'hui dans leur mariage. Il y en a beaucoup qui sont dans leur mariage que eux là ne travaillent même pas. Il y en a beaucoup de nos sœurs aujourd'hui qui sont mariées. Que leur vie là, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas que sa femme doit évoluer. L'homme ne veut pas que sa femme, elle doit, comment je peux dire, que la femme aussi doit faire comme lui. Mais l'année 2021 qu'on est rentré là, les hommes, commencez de prendre soin de vos femmes. Commencez d'aider vos femmes. Si tu vois vraiment que tu as marié une femme, que la femme là, elle est lettrée, il faut aider cette femme-là aussi pour avancer dans sa vie, pour étudier. Si tu vois que cette femme-là ne travaille pas travailler, elle est seulement là pour faire les enfants chaque année, mais il faut aider cette femme-là aussi de trouver quelque chose à faire. Hein? De trouver quelque chose à faire aussi. Ce n'est pas bon que toi l'homme, tu sors, la femme, elle est à la maison. Toi, l'homme, tu travailles, la femme, elle est toujours à la maison. Depuis qu'elle est venue chez toi, depuis des 1 an, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, elle est seulement là. Elle n'a jamais travaillé. Elle n'a jamais fait les études. Elle n'a jamais fait rien dans sa vie. C'est rien qu'elle fait les enfants. C'est rien qu'elle t'est préparé à manger. C'est rien qu'elle lavait les habits pour toi. C'est rien que toi. Et elle. Et quand toi, l'homme, là, tu ne serais plus là. L'homme, là, son avenir de ses enfants, comment elle va faire? Quand toi, l'homme, tu ne serais plus là, que tu ne veux plus. La femme, là, comment elle va faire pour s'en sortir? Alors que quand elle vivait avec toi, tu n'avais pas pensé. Tu n'avais pas pensé. Tu n'avais pas pensé son éducation. Tu n'avais pas pensé ses études. Tu n'avais pas pensé pour la aider. Mais aujourd'hui, tu ne veux plus. Aujourd'hui, tu l'as laissé avec les enfants. 10, 15, 8. Comme nous les Africains, on couche tellement beaucoup là. 8, 15, 7.
Mais le papa n'est plus là aujourd'hui. Et comment cette femme-là, elle va s'en sortir avec les enfants que tu l'as laissés derrière? Comment elle va s'en sortir? Comment cette femme-là pourra s'en sortir? Elle est illettrée, elle n'a jamais fait les études, elle n'a jamais travaillé, elle ne sait pas comment on cherche le travail, elle ne sait pas comment on fait commerce, elle ne sait pas, elle ne sait pas, elle ne sait pas. Parce que tu l'avais bloquée. Parce que tu l'avais mis dans ta maison comme une pot de fleurs. Décorer ta maison, ton salon. Parce que tu n'avais pas pensé son avenir. Parce que tu n'avais pas pensé que si demain je ne serai pas là, comment ma femme, elle va vivre avec les enfants. Si demain je tombe malade, comment ma femme, elle va s'en sortir. Tu es un homme, tu conduis, ta femme ne conduit pas. Tu n'as jamais montré pour conduire. Tu n'y as jamais appris à conduire. Tu n'y as jamais payé au col qu'elle part à conduire. Non. Quand la madame, elle veut faire les achats, c'est toi toujours tu dois conduire. Quand tu es au travail, elle doit t'attendre. Ou bien elle va prendre autobus. Elle va prendre autobus avec beaucoup de sacs. Alors que tu es là pour la aider. Apprendre à conduire aussi. Tu es là pour la aider, pour s'en sortir aussi, cette galère-là. Mais tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais aimé. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas sa liberté. Tu ne veux pas qu'elle doit être libre. Dans 2021, quand on est rentré là, les hommes, commencez d'aider vos femmes. Quand vous voyez que votre femme, elle ne conduit pas, mettez la femme là au auto-école. Apprenez cette femme à conduire. Si vous voyez que cette femme là, elle est illettrée, encouragez cette femme de partir à l'école. Si vous voyez que cette femme là, elle ne travaille pas, aidez-la à trouver un emploi. Aidez-la de faire des CV et trouver un emploi. On est venu dans ce monde pour faire quelque chose. Même si on est marié. Même si on est marié avec bague, on est venu dans ce monde pour travailler. On est venu dans ce monde pour vivre bien. On est venu dans ce monde pour reçu, même si tu es marié. Donc l'année 2021, là, tous les hommes qui savent que leurs femmes sont illettrées, leurs femmes ne savent pas conduire, leurs femmes ne travaillent pas, l'année 2021, les hommes, commencez d'aider vos femmes. Parce que nous aussi, les femmes aussi, on veut travailler aussi. Nous aussi, on veut aussi faire quelque chose dans notre vie. On veut aussi conduire. Mais tu vas voir qu'il y a certains hommes qui bloquent leurs femmes là. Parce qu'il a les idées louches dans son cerveau. Quand la femme là va partir et il va commencer de conduire là, elle ne va plus m'écouter. Les autres hommes vont commencer de les regarder. Quand la femme là, elle va faire les études là, elle va en avoir les diplômes, elle va m'abandonner, elle va partir rejoindre les autres. Quand la femme là, elle va faire ceci, mais mon frère, quand la femme là, c'est à cause de ça que tu bloques cette femme là, parce que tu as les idées louches. Alors que, en passant par toi, cette femme là, elle pourra reçu dans sa vie. En passant par toi, cette femme-là, elle peut être quelque chose. Elle peut être quelque chose. Mais tu la bloques. Tu fermes son étoile. Parce que tu ne veux pas qu'elle doit être indépendante. Parce que tu ne veux pas qu'elle doit faire les études. Parce que tu ne veux pas qu'elle doit conduire. Parce que quand elle va conduire là, elle ne va plus te déranger. Quand elle va conduire là, elle ne va plus te demander que accompagne-moi faire mes courses. Quand elle va conduire là, si les enfants sont malades là, elle ne va plus te demander que accompagne-moi pour amener les enfants à l'hôpital. Ou bien quand toi-même, le papa, que tu tombes malade, quand elle te prend ce matin, t'amène à l'hôpital. Mais si quand toi tu tombes malade, la femme ne conduit pas, elle va faire comment? Elle va appeler taxi? Elle va appeler ambulance? Ambulance, là, ça coûte $300. Hein. Ça coûte de l'argent. Donc, ouvrez vos yeux, les papas. Commencez d'apprendre vos femmes.
Commencez d'aider vos femmes au foyer. Commencez d'aider vos femmes là. Si vous aimez vraiment vos femmes là, commencez de les aider. Hein? Les mamans, réveillez-vous. Le temps s'est arrivé que chaque maman doit se réveiller. Si toi, tu n'es pas capable, ou bien si tu sais que tu n'as jamais, tu n'as jamais, comment je peux dire, si tu sais que tu ne sais pas conduire, ou bien tu n'as jamais conduit, ou bien tu ne sais pas comment on fait pour conduire, demande à ton mari. Demande à votre mari que moi aussi je dois conduire. Moi aussi je dois conduire comme vous. Hein? Si vous voulez travailler, que vous ne savez pas comment faire pour trouver le travail, demandez à vos maris. Moi aussi je vais travailler comme toi. Si vous savez que vous n'avez pas les diplômes, les études, hein, il n'y a pas âge. Hein? Surtout dans les pays qu'on est là. Même à 90 ans, même à 100 ans, que si tu es en bonne santé, tu peux partir à l'école, tu peux faire les études. Si tu sais que tu n'as pas le diplôme, si tu sais que tu sens que tu peux faire les études, demande à votre mari, je vais continuer mes études. Je vais en avoir le diplôme. Je vais travailler aussi dans ces sociétés. Tu as droit. Donc les hommes, laissez de fermer vos femmes là. Laissez d'empêcher vos femmes d'évoluer. Les femmes aussi doivent évoluer comme vous les hommes. N'est-ce pas mes soeurs? N'est-ce pas mes copines à moi? Les femmes aussi doivent évoluer. Si tu aimes ta femme, faut la prouver. Faut la prouver que tu l'aimes. Ce n'est pas par la bouche. Si tu aimes ta femme, envoie-la à l'école. Trouve-la le travail, elle doit travailler. Hein? Si tu aimes ta femme, apprends elle à conduire. Elle doit aussi conduire en avoir une belle voiture comme toi. Donc c'est à cause de ça que je suis venue partager cette petite message. Que mes soeurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Commencez de demander à vos hommes. Commencez à demander à vos hommes là. Si vous voulez faire quelque chose dans votre vie que vous n'êtes pas capable, demandez à vos maris. Il est là pour ça, pour vous aider. Il est là pour ça, pour vous apprendre à conduire. Il est là pour ça, pour vous encourager de continuer les études. Il est là pour... Ce n'est pas seulement faire les enfants, non. Non. Donc, réveillez-vous dans votre sommeil, mes chéris à moi. Donc, c'est tout ce que je suis venu partager avec vous aujourd'hui. Donc, cette vidéo-là, partagez ça partout dans le monde entier. Ça doit circuler partout, mes chéris à moi. Donc, je dis à bientôt. Pour moi, c'est fini là. Pour moi, là, c'est fini.